Mbote Bandeko Balandi et c'est nous accueillons été boza vraiment ébélé de partout dans le monde entier pour Nakolanda Bisso à travers Elite Télévision, chaîne Nabino, Yamune Nepenza, beau s'abonner bon très massivement. Bon lundi, na baino so bazui ton na bango pour Nakolanda Bisso, na mukona lelo nzamba pambula bino, abati la bino, ba abonner na biso, au boza temps vraiment Nakolanda Bisso, na grand lisolo, yamukona lelo, na zanga mon côté, na zan invité nanga, lui c'est monsieur Christophe Lofossé Mpangi. Avec lui, on va parler actualité. Yambo Kanabiso Kakandebo et puis que actualité yaka du jour au jour. Mbote Ndeko Christophe. Oui, Mbote maman journaliste. Boni santé. Oui, Kadnego Moni na rythme ya Fati Béton. Oui, pour nous rappeler, les téléspectateurs, on a vu Sozali bongo notable kuna na Équateur. Oui, je suis un jeune élite originaire de la province de l'Équateur. Et notable parce que batu balinga kozwa terme notabilité na sens ya kozala mokolo alors que la ou bien mokondimbo alors que la notabilité c'est un état d'esprit où ezola kisa bolingo ya mutu vis-à-vis na mboka na ye sens ya responsabilité ya que au cas où il se pose un problème ou soit na ndako ou soit na communauté, tu as la capacité de mener des actions pouvant apporter un plus, c'est-à-dire apporter solution à un problème qui s'est passé. C'est à ce moment-là qu'on va parler d'un notable. Notable, c'est quelqu'un qui est muni de certaines vertus pour apporter un plus à l'émergence. Voilà, c'est dans ce sens-là. Nous sommes cette génération où il y a émergence. Bon, kuna na Équateur. Ouais, Équateur ezali na rythme nango seulement mbisi. On peut dire que un lieu où il y a bio, c'est l'Équateur, mais en dehors de ça, le reste vraiment c'est chaotique. Oui, qu'est-ce qui se passe au fait dans l'Équateur? Bah marambo belé, bah image belé, tous au moins les yeux circulés, bah mort et tout. C'est un maire dernier, tout le monde qui bah image juste là qui vraiment pas si. Mais tu peux nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas au fait à l'Équateur? Oui, merci madame. Je crois qu'ils ont objectif majeur au Ghana. Balobi et baleninga na kapamba te so ibabwa ki libangate. Et yo mogo heureusement étant journaliste lobi ko mona ki ba image. Voilà. Pour dire que ce sont de faits démontrables à travers les images. Il se pose un petit problème, pas un petit problème parce qu'il est multidimension. Ou tout ça qu'on qualifie dans le poteau crise politique institutionnelle et à grande échelle entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Le nœud du problème, c'est quoi, madame? On se retrouve devant une situation où les provinces équatoriennes ont traversé sous-développement ou qui est démontré parce que c'est palpable dans la condition soyamboka. Vraiment, je vous dis un sous-développement à grande échelle dans la province d'Abisso. Et sous-développement est caractérisé dans le secteur Nyoso. Là, je vous dis dans le secteur Nyoso. Vous allez trouver à l'Équateur, vous allez trouver à l'Équateur où la population a salé l'anganaye pour na produit biloko à kenda côté mais a produit biloko tiki et langeye nanda mais pour na kumemango et kenda na balié de vente pose problème parce que il se pose un problème et andela bandeli za kokufa ba école vraiment na état moko très délabré et ba solution wana e utaka et pas na ba autorité politique. C'est comme ça que pays na biso toza ko traverser un état de droit, un état démocratique dont pouvoir ya ko bimisa bato pona ko kamba et pesami na peuple. Peuple a se retrouver dans la situation que azan expérience ya ko voter bato pona ko kenda ko kamba mboka pona ko luka intérêt na ye, mais il se retrouve à une situation vraiment chaotique. Émergence exacte, tout est foutu. À l'Équateur, je vous dis, tout est foutu. Même si les gens viendront ici, flatter les autorités et tout, mais à l'Équateur, ce que vous devez savoir, madame, il n'y a rien. Il n'y a rien comme émergence à l'Équateur. Parce que moi, je n'ai jamais employé le terme développement, parce que c'est un concept un peu dur.
ils ont un principe belé. Mais nous devons d'abord chercher l'émergence. Parce que l'émergence, c'est un chemin où il faut faire la biso pour le développement. Voilà. Tant que l'émergence pose problème, et pas dans difficile, n'a qu'un embalamoko, n'a développement. Donc, il se pose un problème d'émergence dans la province d'Équateur. Problème en les autres, on a manque de leadership. Il y a pas d'autorité parce que notre pays, c'est un pays démocratique, fortement décentralisé. C'est-à-dire, gouvernement central a kabola ba compétence naie na ba province. Après sa province, autonomie de gestion. C'est comme ça que la province dispose d'une personnalité juridique distincte à celle de l'État. C'est-à-dire le gouverneur, l'assemblée provinciale, basé na pouvoir y a quoi agir pour l'émergence yamboka sans recourir na gouvernement central. Parce qu'il y a l'autonomie administrative, il y a l'autonomie financière. C'est comme ça que la province il y a une régie financière provinciale où ils ont mobilisé des fonds et puis le gouvernement provincial pour appliquer certaines politiques publiques sur le terrain. Voilà un peu, c'est à ce niveau-là où se pose un problème. Oui, c'est que la tête. Donc, monsieur le gouverneur, côté bon, madame, oui, moi, je suis ici population. Voilà. Je suis population, c'est comme ça que j'ai dit, Soko Yogi déjà, exécutif provincial, dans l'Assemblée provinciale, il se pose un problème. C'est parce que c'est l'Assemblée provinciale des votants qui gouvernent. Gouverneur a élu le peuple directement, mais a élu indirectement, c'est-à-dire, population a voté député provincial a voté gouverneur. Et Soko Yogi déjà, député provincial a gouverneur, il se pose un problème. Donc, pour dire que, à niveau à gouverneur, il y a un problème. Il y a un problème de gestion. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais madame, ce n'est pas même à démontrer, c'est palpable. Il se pose un problème chez les gouverneurs et à leadership. On ne puisse pas confondre gestion d'une entreprise privée à un État. Vous comprenez? Une entité territoriale décentralisée, qui est la province de l'Équateur. La province de l'Équateur, ils n'a pas ça émergence. Mais le gouverneur ne maîtrise pas la gestion des affaires de l'État. N'a démontrer à la population. Si vous arrivez à l'Équateur, et là, vous constatez qu'il y a la disparition de l'État. Il n'y a pas d'harmonie étatique à l'Équateur. On commence par l'équipe gouvernementale. C'est à l'Équateur que vous allez trouver un ministre provincial, Azabotambola na Wewa, ou bien à Tolega, c'est-à-dire vélo. Il n'a pas même une jeep où il y a bureau. Je crois bien, dans le 21e siècle, il se pose un problème. Place, il y a trop de jeeps. Même moi, mais là-bas, les gouvernements provinciaux sont incapables, même ils sont un ministre Ketch, où ils ont été comme $3,000. Vous imaginez. Mais le ministre avec de vestes, je pars au boulot, il faut un vélo, tous les cas. Imaginez un peu. Il se pose un problème. Alors que nous avons une régie financière provinciale, ils ont mobilisé par recette. Deuxièmement, les conseillers du gouverneur, d'abord. Et ce que je vous dis, je maîtrise. Ce que je parle n'engage que moi. État natif de l'Équateur. Dans l'Équateur, si tu te présentes devant une fille que tu veux draguer, si vous se présentez dans un conseiller à gouverneur, il va vous dire, gouverneur Bobo, non. Chez vous là, ce sont des 10 mois impayés. Imaginez si un conseiller du gouverneur, à ça, 10 mois impayés. Mais écoutez, madame, on ne cherche pas des postes pour chercher. C'est lui le manager qui est censé trouver des solutions à de différents problèmes qui vont se poser vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de son entourage. Je vous ai dit, il y a une régie financière provinciale qui a l'autonomie de gestion dont les gouverneurs l'ordonnateur principal. Vous comprenez? Et régie est mobilisée par recette chaque jour. Et je vous dis, notre régie provinciale là, a la capacité de mobiliser plus de 400 millions
de francs congolais le mois. Yo moko beta ba calcul. Alors que l'enveloppe pour payer les membres du gouvernement provincial, c'est 79 millions. Si vous mobilisez 400 et quelques millions de francs congolais le mois et que tu es censé payer entourage, ils ont une enveloppe à 79 millions. C'est-à-dire que ça a 400 millions moins 79 millions. Vous comprenez? Mais si quelqu'un n'a pas cette volonté, il y a coupé ça, honneur, nan na staff entouré. À plus forte raison, le peuple est là. N'a pas sur démonstration. Netinga Bonaza, moi si, na banananda. Je suis incapable de nourrir Bango. Comment est-ce qu'il nourrit moi, na voisin? Parce que c'est l'équipe gouvernementale et peut saka valeur et à gouvernement. Mais lorsqu'il y a les chaos dans l'équipe nayo, qu'est-ce que le peuple va attendre dedans? C'est un problème. Deuxièmement, les gouverneurs confondent les affaires de l'État aux affaires privées. Il est là pour agir d'intérêt à peuple et non pour ses intérêts personnels. Pour ses intérêts personnels. Le peuple a besoin de l'émergence. Il avait présenté à l'Assemblée provinciale. Parce que l'autre ils ont posé ni. Bayaka pour condamner l'Assemblée provinciale, sauf qu'il y a une phase et il y a sanction. Pendant que Herbazo voté bazakana unité. Pourquoi? Parce que les candidats gouverneurs ont excité les députés provinciaux na vision azanango. Programme d'action. Les gouverneurs ont un programme d'action où il y a à défendre l'Assemblée provinciale Équateur. Et aux yeux aussi de tout le monde. Les journalistes aussi étaient là. Et na programme d'action na ye atabla na ba secteur nyoso ya vie, na ko bongisa bandila, na ko tunga ba école, na ko tunga ba hôpitaux. Vous comprenez madame? Aujourd'hui, nous nous retrouvons 3 ans après l'élection. Moi, je veux maintenant à ce que les gouverneurs passent à la télé, ou soit à Benga Presse, ou soit population, à démontrer que dans les 7 territoires qui composent la province de l'Équateur, j'ai construit l'école à tel territoire, j'ai construit les hôpitaux dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Vous comprenez? Mais je vous dis, c'est zéro. Mais il est le seul gouverneur au Bazongi, si il m'a dit de choix, gouverneur, sur la province. Mais madame, mais il faut se poser la question. Nana zongisaki. Nana zongisaki expliquer. Mais yo mutolobi peut-être yonde ozana moi idée parce que obio aza unique gouverneur au bazongisaki. Madame, c'est là où se pose un problème. Voilà. Le vrai problème, nous sommes dans un état de droit. Vous comprenez? Tel que prôné par le président de la République. Nous sommes dans un état de droit où les textes doivent être respectés. Le gouverneur a été déchu par l'Assemblée provinciale. Le gouverneur il va reconnaître qu'il a été déchu par l'Assemblée provinciale. Avant que la justice puisse agir, c'est le ministère de l'Intérieur qui a porté veste, il y a Cour constitutionnelle ou soit Conseil d'État pour n'avoir pas député que décision bozui ya kolongola gouverneur ngana yebi yango vous êtes dans l'obligation de travailler avec lui. Allez-y comprendre madame. Et celui qui dit ça, c'est le ministre national de l'Intérieur qui est censé assurer l'ordre public. Qui est censé aussi respecter les lois du pays. À se substituer en institution judiciaire pour intimider les députés, pour couper ça ordre. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle a eu que décision des députés ils sont conformes à la Constitution. Mais ça pose un petit problème parce que aux hommes on a droit, ils ont plus de problèmes à procédure. Jour bagenda ko voter l'hémicycle. L'hémicycle a été envahi par des bandits, commandités par les gouverneurs de province. Les députés, se retrouvaient en insécurité. D'où il fallait déplacer conformément à l'article 3 et règlement intérieur na Bango. C'est comme ça que délocaliser qui plénière, même quelque part. Ndé bagenda qui ko voter conformément à règlement intérieur où ils allaient acté par la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle pour reprocher que ndenge ba déplacer qui conformément à la loi, il fallait inviter le gouverneur à l'Andabango pour agir. Alors que avant
étape wana gouverneur ye moka komela ki assemblée pour na kolobaki azo reconnaître combo o ba notifié qui était lui n'est pas des données prénom na isa des données. Vous comprenez? C'est comme ça que les députés avaient trouvé bon Moutassa Boyi na ye. C'était un refus. Alors que après bon talaka cour constitutionnel ils a kana barren en inattaquable, on s'est incliné. Et après cette décision, on s'était incliné ndenga zongaki. Madame, pendant la vacance parlementaire de députés provinciaux, l'andanga bien et je crois, le public, les autorités du pays me suivent. Oui. Pendant la vacance parlementaire, ba député ba kumbi nzela ba kei. Ils allaient dire boya qui match, yo gagné, bon ba perdre non? Mais bon ba perdre avec humilité, bazongi na bango na kimia. Yo muto gagné au bandi ba agitation. Oh non, comme je perdis la majorité dans l'Assemblée provinciale, je dois faire à tout prix na m'imposer. Pendant la vacance parlementaire, le gouverneur qui se permet à installer un bureau d'âge. Pendant la vacance. Sur 21 députés où ils ont composé l'Assemblée provinciale, le gouverneur se retrouve avec 7 députés. Yo ça calcule 21 moins 7, c'est-à-dire 14. Baza contre 7 baza pour. Alors que nous sommes dans un pays démocratique, dont c'est la majorité qui prime. Vous comprenez? La minorité maintenant, parce qu'ils ont la bénédiction du gouverneur, qui gère tous les services de sécurité, vont s'imposer. Les 7 ils vont s'imposer sur les 14. Et Magambouana, province Équateur, ils ont en dehors la République démocratique du Congo. La province de l'Équateur fait partie des 26 provinces où ils ont composé la République démocratique du Congo, dont le président Fachi prend un état de droit. Vous comprenez? Il y a un fonctionnaire de l'État le plus gradé au Babenga Bango, directeur administratif, ou affecté dans l'Assemblée provinciale. Le gouvernement a tenté, il a imposé qu'il faut constituer un bureau d'âge. Il y a le non, ils ont mis côté parce que même le procureur général, il y a cour d'appel à Ebisinga qui ils ont pas prérogative nangai té. C'est comme ça que le gouverneur, comme c'est lui qui gère les services publics de l'État en province, a longola directeur administratif et assemblée provinciale wana a nommé directeur administratif pour obéir na ba ordre naï. Et c'est le danger et banda o tuzana ngolelo. Tout a commencé là-bas. Aussitôt nommé, 2 jours après, le directeur administratif va convoquer les députés pendant la session et pendant la vacance parlementaire. Qui va député ba ya na installation ya bureau d'âge. Pour qu'il y ait installation ya bureau d'âge, madame, il faut destituer le bureau permanent et assemblée. Et bureau et assemblée balungula kango na plénière. C'est la plénière qui décide surtout. Na kopé ce exemple. Assemblée nationale Mabunda, le bureau Mabunda, pour na bureau Mboso et Kota. Tu ebi ba étape ndenge le kaki. Ba respecta ki ba étape. Il fallait qu'on destituer le bureau et bah installer bureau d'âge et si vous à respecter bah norme non mais bah qu'on respecter bah norme pendant que bazagi on a vacances parlementaires, il n'y a pas eu convocation à session extraordinaire. Bon, bureau est posé à installer ndengeni, il n'y a pas eu destitution d'un bureau permanent parce que makambo tozoloba et c'est le président de la République ayeba parce qu'on se rend compte que bah collaborateur naïe au baza censé bah faciliter les tâches baza complice dans tout ce qui se passe à l'Équateur. Bureau d'âge, il y a minorité. Hein. C'est maintenant la minorité qui va constituer un bureau d'âge au détriment de la majorité. Les 7 députés vont se retrouver ensemble, on va inviter, un service de sécurité et tout. Bon, comme ils ont la police et l'armée, on se pose d'ailleurs la question de savoir, la police est là pour l'exécutif ou comment? On ne sait pas. Qui va protéger, sali. Installation, il y a bureau d'âge. Illégalement. C'est-à-dire, on s'est retrouvé, l'Équateur s'est retrouvé d'un État à part. Donc, de l'autre côté, Fachi prône l'État des droits. Et de l'autre côté, le gouverneur Bobo prône un État où les droits n'existent pas. C'est comme ça qu'on avait installé un bureau d'âge, illégalement. Les jours, et qu'on s'est posé, installation bureau d'âge en Ezo, 4 jours avant l'ouverture à session
ordinaire, il y a le 30 septembre, na l'Assemblée provinciale, nyonso ya pays na biso. Le 30 septembre, nde place makambo yaki kobeba. Le vrai bureau, légalement investi, et s'est préparé pour na kokenda pour ça l'ouverture à session. Le gouverneur à son tour, avec son, entre guillemets, bureau que moi j'appelle un bureau privé du gouverneur Bobo, en complicité avec certains services de sécurité, parce que Babangakaye, vous savez, quelqu'un qui a l'argent s'impose partout. Baké ko couvrir que minorité basa ouverture à session au détriment de la majorité. Et député majorité baye pour na ouverture les députés légalement investis. C'est comme ça qu'ils vont s'affronter avec des coups de balle. Il y a eu des coups de balle terribles, madame. En bandaka le 30 septembre, et tikali journée où que bana mike en bandaka bayuka kuma massa c'est bête à grande échelle. Tout est kubanda. Il y a eu de blessures. Vous comprenez? Entre autres, même le président de l'Assemblée provinciale, Azana blessé na liboko. Il y a aussi d'autres députés au besoin qui ba blessure na ba population. Même si les gens disent qu'il n'y a eu rien, mais je vous dis, et ça les met on a boutouté ou soit na zambate. Parce que miko pe to moment na ba montage j'ai commis belé hein. Madame. Montage té. Bon, madame, je vais vous dire ceci. Si aujourd'hui ba même montage na makambo illégal il y a le 30 septembre. Mais dans le mois de juillet ou août, il y a eu mort d'homme d'une étudiante vers 13 heures. Na coup de balle à bout portant. Une étudiante. Si c'est de GD à l'Istam. Par un policier de garde et un gouverneur. Il y a eu mort d'homme. La fille est partie. Il y a un tombeau ezali au Kei. Bakunda et Awa. Akufa na Masasi. Na Moui. Qui l'ignore? Qui l'ignore? Est-ce que même na baleka na TV pour balbagima moi j'en ai profité des montage? Non, il y a des histoires, on peut faire des montages là où l'État n'existe pas, madame. L'État a ses instruments qui sont les services de sécurité. Mais le mal on est que on se rend compte que les services de sécurité va comment porter na sentiment ya mbongo. Mais si ko souci na yo. Madame, les soucis majeurs, je crois bien que dans l'introduction koye ba souci nanga déjà. Voilà. On se retrouve dans l'étape où le chef de l'État lui-même pendant le conseil des ministres, d'ailleurs le problème de l'Équateur le 30 septembre, et Sengaï a débattu dans le conseil des ministres. Moto a koki ko présentant vice-premier ministre, ministre intérêt parce qu'ils ont parcouru na ba attribution naïe. Mais il a fait semblant au conseil des ministres, il a représenté la situation à ça la Légion en côté. C'est le chef de l'État lui-même qui va improviser l'assistance pour évoquer le problème à l'Équateur. Et à évoquer avec un ton vraiment, il y a beaucoup dit. Nakanda, dans le sens que je crois bien, c'est une interprété étant intellectuel, et ça pour que c'est lui qui était censé me présenter la situation à ça lui semblant alors que d'autres sources épaississent information. C'est comme ça que le président avait dit bah ça la commission d'enquête, mais pour mettre fin à la province Équateur, nous devons prendre des décisions exceptionnelles. C'était ça conclusion et à conseil des ministres passé. Qu'est-ce que nous voulons, madame? Oui. Nous sommes dans un état de droit où le président Fati Azako prône état de droit, respect à bas texte et le peuple d'abord. Et président Fati Alobarake y agissaka selon volonté à peuple. Mais souci majeur na biso ezani ba collaborateur na yé au baza censé ba accompagner na vision ya le peuple d'abord, l'état de droit. Baza pour faciliter et tâche te ndo ezo pesa biso passe na motema tâche nini madame où a-t-on vu un président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur investi élu par la plénière par la majorité des députés provinciaux à la déstabiliser na ba fonction na par un simple message officiel il y a vice-premier ministre ministre intérieur a commis que désormais le président de l'Assemblée provinciale qui engagé Assemblée provinciale. Sur base de quel texte au VPM peut démontrer à la face du monde, étant juriste de formation, avocat de carrière, aujourd'hui un homme d'État,
akenda ko doit décision ya bo. Est-ce que c'est le vice-premier ministre qui nomme le président de l'Assemblée? Moi, j'ai lu hier l'attribution, il y a vice-premier ministre de l'Intérieur. L'attribution n'a rien à gouvernement. Nulle part on fait allusion à l'Assemblée provinciale. Lui ne s'occupe pas de l'Assemblée provinciale. Lui s'occupe de l'ordre public dans l'intérieur du pays. Mais pas pour contrôler l'Assemblée provinciale, non. Parce que le président de l'Assemblée provinciale a voté dans les députés provinciaux. Et bateau bakoki kolongolaye, ils ont des députés provinciaux. Mais on se rend compte comme si le vice-premier ministre intérieur a commis quoi agir selon volonté du gouverneur. Parce qu'il suffit que le gouverneur ait un téléphone, bon, au moins, il faut peut-être président de l'Assemblée à Longwa. Comme ils n'ont pas la majorité, d'où le VPM pour protéger son partenaire, entre guillemets, il fait un message au détriment même de texte et pays. Madame, c'est un peu bizarre. Vous prenez l'état des droits et en même temps, c'est-à-dire, en même temps, on prend l'état des droits et vous êtes le premier à côté de l'état des droits. C'est-à-dire, vous êtes en train de défier le président de la République. Oh, oui, monsieur Christophe, vous êtes là, gouverneur Bobo, Namakambunyo Sazosala, est-ce que les Losoka Longwe, et ça la vie bien, tout va changer, pour le développement, Madame, je vous ai dit, la gestion, c'est un état d'esprit. Vous comprenez? Tout le monde n'est pas appelé à gérer. Moi, j'ai toujours défini le concept de gestion à un état d'esprit de la personne qui anime cette gestion, qui assure cette gestion. Notre problème, on est que la province de l'Équateur a besoin de quelqu'un de très compétent scientifiquement d'abord, un grand manager. Vous comprenez? Madame, pour attirer les investisseurs d'un chef de l'État, il faut le poteau et à la rassurer. Hein? Vous comprenez? Il faut le poteau et à la rassurer. Et je ne crois pas ce qui le poteau, cohérence n'a pensée, l'esprit managérial, ce qui a existé, je ne sais pas. D'abord, si tu ne comprends pas la gestion, c'est quoi? Ce que la gestion s'explique en quoi? La province de l'Équateur a besoin de quelqu'un de compétent. Et puis Bazali. Mais le mal. Le gouverneur Bobo, il est incompétent. Mais madame, la motion, ce n'est pas moi qui parle. La motion, il y a bateau bavotaka yé. Baye ko se rendre compte que pendant la gestion naye, baye ko dégager et parmi les griefs, l'incompétence existe qui. Et naba grief wana okoyoka que même il se pose un problème à communication, il y a langue officielle, il y a administration publique nabiso. Il se pose un problème. Ce n'est pas moi Christophe qui parle, mais ça batou o bavote qui est. Donc à ce niveau-là, Tozo Senga, chef de l'État, a appliqué des mesures exceptionnelles au yé à l'Obaki. Bon. Donc c'est ça les soucis majeurs. C'est ça les soucis majeurs. C'est-à-dire, au Ngana Zoluba, aux populations bazolanda biso ezaka kake gouverneur Bobo alongwa pour que batia mutu oyo akoya kosala pour l'intérêt ya peuple. Voilà. Est-ce que mutu wana soka longwe bo regretter sous-souté gouverneur Bobo? Regretter. Oui. Bon, madame. Parce que mutu pas ça là na bien à 100%, témoin ba bien fait na ezali. Madame, dans la démocratie, dans la gestion des affaires de l'État, dans un régime démocratique, c'est le développement, les actions de développement. Ouais. Pendant que quelqu'un n'a pas laissé les actions de développement, on va se référer à lui en quoi? C'est comme ça que moi je vous ai dit, donc, il n'a rien fait. On n'a pas un problème. Il n'a pas de empreinte. Je vous dis ceci, il a des communicateurs. Bien, nous sommes tous résidents de la province de l'Équateur. Les canaux médias, nos collègues qui sont des journalistes, cité. La province de l'Équateur est composée de 7 territoires, plus ville en Bandaka, qui puissent nous citer. Moi, j'ai sillonné les 7 territoires qui composent la province de l'Équateur. Qu'on nous cite, dans le territoire X, le gouvernement provincial de Bobo a construit telle école, tel hôpital, tel nini. Il n'y a rien, je vous dis, il n'y a rien. D'ailleurs, le rapport de l'IGF, ils ont fait cet éclairage. Il y a un rapport sur la gestion de l'Équateur, où tout est chaotique, même l'inspecteur général à l'IGF, à l'objet qui tout autre aux gangs dans les médias, lui a un rapport à sa présence en gros, on a acquis des droits. C'est-à-dire qu'on puisse appliquer seulement son départ
et puis bâtir la biso muto à quoi porter un puis ou à quoi accompagner chef de l'État na vision et émergence en boka na biso. Merci beaucoup monsieur Christophe Tokomi Nasuka. Il y a émission Mkonelilo mais ça nous ko lancer na bana Équateur nyonso ba 8 ans na bango et au chef de l'État ou peut-être à cause de l'andapé émission auto ba proche naie ba ko commissaire message ya Mkonelilo. Bon, message population message eza que toza na confiance na chef de l'État. Souci na biso eza que likambo Équateur et comme la chef de l'État. Et c'est comme la qui est parce que yé moko muto evoka ki yango. Toza confiant na ye parce que aza mutu oyo accompagne ka peuple. Et yé moko asa employé qui étant garant de la nation, il va prendre des décisions, des mesures exceptionnelles. Mesures exceptionnelles toujours il est pas na ye ezaka ka départ il y a exécutif provincial. Batiel Bisso, un intérimaire légalement reconnu qui est le vice-gouverneur, parce qu'il y a des démarches où ils ont ça le maquillé, on doit coincer le vice pour placer un ministre provincial. Non. Batia vice-gouverneur a assuré période d'intérim, mais pendant que CENI et ça est organisé l'élection, il y a un nouveau gouverneur. Mais tous ont dénoncé complicité, certains députés nationaux de l'Équateur, oyo ba komi ko kota na ba intérêt égoïste pour distraire décision ya chef de l'État alors que baza bato batika ko kenda na province Équateur depuis ba vota bango ba kenda ka vacances parlementaires te eloko mote batika ko distraire biso ba message na bango Kinshasa batika population Équateur va s'occuper na makamba bango Équateur pour na ntumbo na bango. Voilà un peu le message. Merci beaucoup monsieur. Et nous sommes derrière notre groupe de G13 des députés provinciaux. D'accord. Pour accompagner bango ti nasuka. Merci beaucoup monsieur Christophe, merci aussi na balanditu bazwa kito na bango ya kolanda émission Mkoneleza ya sukate hein, on va toujours vous allez toujours être la bienvenue na émission na biso. Merci aussi à Gaël Oumou-Fortis, merci à Jacob, merci aussi à celui qu'on appelle Jacob Némi Liwata. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Bye.